Bienvenue dans cette partie du cours, nous allons aborder Word et on va faire un petit exercice de mise en forme. Donc on va partir d'un projet client et on va améliorer un petit peu la présentation. Pour ça, je vais prendre un courrier qui est destiné à être transmis. Et comme vous pouvez voir, c'est juste tout simplement un petit planning pour un événement. Donc on va voir, je vais vous faire voir moi comment j'aborde ce genre de problématique-là et comment j'améliore avec les outils de Word très simples. Donc avant de tout simplement faire appel à ma mémoire sur qu'est-ce qui pourrait être joli, comment je pourrais mettre telle et telle couleur et comment faire toute la mise en place, je vais mettre dans ma tête finalement, en mémoire rapide, euh, des exemples. Donc au lieu d'aller chercher, parce que finalement, même si je faisais énormément de mise en forme avec ce texte-là, finalement ce que je vais chercher, c'est une mise en forme que j'ai vue dans d'autres exemples de documents. Donc moins j'ai d'exemples, moins je vais arriver à faire quelque chose de propre. Si je prends directement un exemple, c'est pour ça que je prends toujours une page internet et je vais chercher des exemples. Donc par exemple là, avant de m'amuser à faire une projection graphique, je vais plutôt prendre un exemple qui est déjà tout fait sur internet. Donc bien sûr, ça ne sera pas le même texte, mais je vais prendre quelque chose qui me plaît déjà. Donc je vais prendre à peu près des titres comme ça, congrès, planning, et je faisais voir ce qu'il en ressort. Parce qu'on était sur un planning, et j'essaie de voir un document finalement, lui, qui me paraît pas trop mal. Vous voyez au niveau des horaires, justement, ce qui est intéressant, on a un grand titre en haut qui attire assez l'œil. Et après, on comprend bien qu'à partir d'ici, c'est le planning qui est bien différencié. On a justement vraiment le sous-titre, bah, qu'est-ce que c'est finalement. Donc, vous voyez, c'est ce genre de petit exemple qui nous montre que euh, comment s'organise et finalement une belle présentation. En fait, on est attiré par le beau, donc directement, et j'ai vu celle-ci, je me dis, bah là, on comprend tout de suite ce qui se passe. Et c'est ça qui est vachement important, c'est de prendre deux, trois petits exemples comme ça. Tant qu'à faire, je peux même, ce qu'on va faire, mince, hop, on peut directement la copier-coller. Et hop, je vais la mettre en bas, comme ça je vais rester sur le même document, ça sera plus simple pour nous et pour vous de voir ce que je fais et comment je le fais. Donc voilà, j'ai les deux pages côte à côte, c'est génial. Et je vais reprendre un petit peu cette organisation-là. Donc vous voyez que l'entête, eux, ils ont fait une entête très colorée, très calibrée. Dans le document qu'on avait avant, ils voulaient garder la marque. Alors ce qu'il faut savoir quand on met une marque dans une entête, vous voyez, là elle est bien claire, elle devient floutée. Donc là il y avait ça, bah, je vais m'autoriser de l'enlever, au pire ils le rajouteront si vous voulez le garder. Oui, je voulais voir si c'était dans le thème, mais bon, on va l'enlever, on verra si les clients ils le veulent quand même. Euh, Ça, moi, je le garderais bien non flouté. Ou alors, si on le floute, bah, j'apporterai bien quelque chose en haut. Donc, allez, on va le garder en flouté. Vous voyez, là, le problème, il est accroché à la ligne. Je peux pas le mettre où je veux, mon petit. Donc, je vais le mettre derrière ou devant, peu importe. Et là, moi, je peux le déplacer où je veux. Je vais faire un petit bandeau. Donc, je vais mettre un petit peu plus grand. Vu qu'il est flouté, c'est pas très grave, vous voyez. Mais par contre, là, il fait un petit peu tout seul dans son coin. Je vais faire une insertion, je vais insérer une forme. Donc je vais un petit peu vite dans les clics, mais bon, le but, c'est pas de vous montrer où je dois aller chercher l'objet, c'est plus la manière de faire, on va dire. Sans contour. Hop, et lui, on va le passer derrière. Donc, reculer. Ok. Là, on a un truc un peu plus sympa. Voilà, ce qu'on va lui donner, c'est une bordure à lui, parce que vous voyez qu'il s'est blanc sur blanc, ça détache pas trop. J'ai pas envie de tout colorer parce que, on va dire, au niveau de l'imprimante, c'est pas top. Donc toujours un petit peu penser à ça, c'est bête, mais pensez aussi que vos documents doivent être imprimés. Et du coup, des fois, ça embête d'avoir bouffé la cartouche, surtout que ça va être des papiers qui seront sûrement imprimés un paquet de fois. Donc tant qu'à faire, je vais éviter. Est-ce que j'ai le même bleu? Toc. Je vais essayer d'attraper le même bleu, tant qu'à faire. Tac, tac. Voilà. Ok. Le grand titre, hop, je vais revenir là.
comment éviter? Hop, ça, donc ça va être mon grand titre. Donc je vais plutôt le mettre dans une forme. Alors là, vous voyez, ils ont mis l'emplacement congrès. Donc là, on a l'adresse finalement. Vous voyez, on a l'adresse, on a le jour en gros. On va pas s'embêter, on va faire à peu près pareil que. Hein. On va vendredi concret, journée du printemps. Allez, on va essayer de faire exactement pareil que. On pourra être un peu plus original une prochaine fois. Donc là, je suis embêté par rapport aux lignes, donc je vais tout simplement faire aussi des insertions de formes. Et je vais insérer finalement. Après, il y a peut-être des choses qu'on enlèvera. Hop là, et on va le mettre. Ça, allez, un petit peu plus gros. Donc le but, c'est pas de faire totalement pareil, mais c'est que ça soit un peu plus aguicheur, on va dire. Hop là. Donc ça, c'est l'adresse. Ça, on a la date juste dessous. Hop, à chaque fois ça m'enlève ça, ça m'embête. Toc. On va commencer par ces petites lignes là. Espace. Oui, ça c'est la grande date. Et là on a tous les horaires. Les horaires, on va faire exactement comme lui. C'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait. Donc on va surligner. En général, j'utilise pas trop ce surlignement. On voit qu'on n'a pas trop de couleurs. Qu'est-ce qu'il nous offre? Ouais, malheureusement, on n'a pas grand-chose. Vous voyez, quand je veux surligner, on n'a pas grand-chose dans les couleurs. On est assez vite bloqué. Donc pareil là, ben, on va faire aussi par l'interface de forme. Ainsi, donc là, on serait quasiment mieux sur PowerPoint en fait. Dès qu'on commence à avoir un petit peu trop de forme, ben, finalement, on a tout autant à travailler sur PowerPoint plutôt que de travailler sur Word. Parce qu'après, pour gérer l'emplacement des formes, c'est un petit peu plus galère. Hop. Et on va déplacer comme ça. Hop. Hop. Et là, on va mettre en face, juste à face. Qu'est-ce qui se passe? Alors, normalement, il y a un magnétisme au niveau des formes. Voilà, il ne va pas nous le faire. Pas sympa. Si normalement, on va voir un petit magnétisme. Donc là, vous voyez pas forcément, mais j'ai un petit magnétisme et quand j'opère, quand je m'approche vraiment proche, vous voyez, clac, ça se magnétisme, je sais pas comment on dit, un petit peu plus rapidement. Donc là, en fait, je vais juste mettre un petit contour, pas de contour, non, où je vais faire si je vais faire un petit contour, que ça se démarque quand même. Pas cette couleur là, j'ai dit cette couleur. Hop, toi t'étais de quelle couleur? Toi t'étais de quelle couleur? Hop, trop. Ok. J'essaie d'attraper les mêmes couleurs, vous verrez pourquoi après. Et pareil pour lui. Ok, comme ça, lui je le mets remplissage, aucun remplissage. Et puis au moins je peux mettre mon texte dedans. Accueil buffet. Donc vous voyez, hop, déjà c'est un peu plus joli. Et là, je vais tout simplement prendre les deux avec un... Alors soit je sélectionne comme ça, mais un petit peu galère. Soit je prends mes deux formes avec le contrôle et s'il veut bien. Voilà. Et je le copie. Hop, je me mets là, je le colle. Et là, je vais reprendre toutes mes horaires une par une et je vais tous les remplir. Donc je vais mettre en pause la vidéo, je vais déjà faire ça directement. Hop. Alors là, je suis sur le point de finir, je vous fais juste voir un petit peu les copier-coller, ce qui se passe. Donc à chaque fois, je copie-colle CTRL-C, CTRL-V. Là aussi, je peux aussi faire CTRL-A, je supprime et CTRL-V. Je suis même pas obligé de supprimer, je peux coller directement par-dessus en fait. C'est ce qu'on va faire là, on va faire hop, tac, CTRL-C, 21h, 22h, CTRL-A, CTRL-V tout simplement, et une petite majuscule en début.
Donc ça nous permet aussi d'avoir, quand on a une meilleure structure, de voir assez vite ce qui se passe et les petites, c'est pas des fautes, mais des petits problèmes au niveau des horaires par exemple. Donc là on avait un petit problème tout à l'heure où il manquait le 20. Ici, vous voyez, j'avais la mauvaise heure par la suite. Du coup, assez vite, on peut voir si on se trompe ou pas. 40, 40, 20, 22, 22. Il n'y a pas de souci. Ok, on a déjà fait ça. C'est déjà pas mal plus propre. Ok, là on verra, ça me plaît pas du tout ce truc là-haut. Donc ça, on va pouvoir le refaire directement. Donc ça, c'est le grand titre. Ok. En fait, ça me plaît pas du tout d'avoir ça dans le fond. Ça, je vais le rapatrier. Copier. Coller. Et ça, je vais l'enlever totalement. J'ai pas besoin d'en-tête en fait. L'en-tête, on va pas s'embêter à la mettre. Ça nous embête plus qu'autre chose. Et on va plutôt... Hop là. Où est-ce que t'es parti toi? Toi, il faut que je te remette en forme correctement. Alors, pourquoi elle nous embête cette image? En tant qu'image, oui, c'est bien une image. Et je la mets devant le texte pour pas qu'elle m'embête. Voilà. Voilà, je me disais bien. Ok. Et comme tout à l'heure, on va refaire un petit... Alors, je préfère prendre les couleurs qui sont ici. Au moins, je sais vraiment quelle couleur je prends. Et je suis un peu plus tranquille au niveau des fondus. Contour. Et hop, on avait fait comme ça tout à l'heure. Mais là, on va laisser comme ça. Hop. Une petite tabulation. Pareil. Hop, on a le titre. On a les personnes, on a le lieu. Donc là, on va mettre les personnes et le lieu juste en dessous. 22 septembre. Ça, alors une information très importante, c'est ça, finalement. Est-ce qu'on a besoin de mettre des heures 22 septembre de 20h? Ben non, c'est pas 20h parce que c'est 19h30 plus ou moins. Donc là, pareil, un petit couac. Est-ce qu'on laisse l'heure? Oui, on va laisser l'heure. Ça fait un petit rappel. On va reprendre notre exemple. Qu'est-ce qu'il nous avait mis tout à l'heure? Hop, la petite salle. Donc là, pareil, il y avait beaucoup d'informations, vous voyez, en même temps. Après, ce qui était important, c'était ça. Vous voyez que c'est vraiment mis en gros ici. Donc on va un peu reprendre un peu le même esprit. Et on va se faire une petite forme ici. Tac. Hop. Il ne faut pas avoir peur d'aller manger jusqu'à la marge. Et vous verrez qu'à l'impression, c'est ce qui fera plus joli au final. Alors nous, on était tout en blanc, blanc, blanc. On avait juste des différenciations de couleurs. Donc c'est très bien. Hop. L'information importante, c'est ça, on va dire. Hop là. Triple clic qui permet de prendre tout d'un coup. Et hop. Tac, ça, on va la mettre par contre bien au bon endroit. Ok, la forme elle est un peu trop grosse ou le texte pas assez gros. Donc pareil, quand je veux agir sur l'entièreté de la forme, je clique ici, je vais agrandir mes phrases. Hop, je vais supprimer ça. Ok, et j'agrandis un tout petit peu. Donc voilà, on est déjà pas trop mal. Le stoporo, je vais mettre un petit peu plus gros. Alors, je pourrais m'amuser sur les... je vais m'amuser aussi sur les interlignes là aussi. J'en ai moins besoin de supprimer l'espace. J'en ai pas besoin. Ok, là, j'ai surtout pas besoin de contour. Les personnes qui présentent, je les mettrai plutôt ailleurs. Alors là, on va faire un autre petit cadre juste à côté ici, hop, pour mettre l'adresse. C'est là, on va un peu trancher au niveau des couleurs parce que c'est une information un peu plus importante, on va dire. On va taper, pas être aussi fort, taper dans ces couleurs-là. Et on va prendre notre adresse, hop là, copier. Qu'on va mettre sur 2 lignes et on va plutôt la mettre comme ça.
va rester comme ça. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Beaucoup d'informations, mais bon, on n'y peut rien. Il y a beaucoup d'informations à mettre. Donc voilà. Et au moins, ça nous enlève cette phrase. Donc là, on a déjà cette phrase et cette phrase en moins. Il nous reste, hop là. Il nous reste que les personnes. Donc là, que les personnes. Ça, les personnes, je les mettrais bien en bas. Parce que finalement, c'est important, mais pas pour tout le monde. Donc c'est important pour ceux qui connaissent les personnes, et pour les personnes elles-mêmes, elles aiment bien se voir. On va par contre changer de couleur, mais on va pas forcément mettre dans la cadre parce que ça reste une information entre guillemets non importante. Voilà, on vient principalement pour le congrès, pour voir telle et telle personne, mais principalement pour ça. L'image, je l'aime pas du tout, hein. Forcément on va l'enlever. Si on veut une image, on en rajoutera une quand même. Là, par contre, vu qu'on n'est pas sur PowerPoint, vous voyez, là, c'est pas aligné. Donc, je prends la petite barre. Elle va pas m'aider, hein. Ça, c'est pour la première ligne, mais on voit qu'on n'est pas du tout aligné. Donc, pour faire ceci, le problème, vu qu'on n'est pas sur PowerPoint, quand je sélectionne tout, bah, j'ai pas les petits outils d'alignement. Donc là, à part reprendre avec un contrôle et reprendre toutes mes formes, ça va être un petit peu compliqué. Donc heureusement que j'ai pas trop de formes, c'est pour ça que souvent je préfère travailler sur PowerPoint sur ces problématiques là. Vous voyez, là j'ai pris des lignes, pareil, il veut pas me donner les formes, donc un petit peu plus délicat de travailler la forme sur Word, mais bon, on était parti sur Word et vu que le client veut rester sur Word, on va rester sur Word. Donc là, j'ai gardé les outils dessin, format, et j'ai les outils d'alignement, donc un peu plus pratique. Donc là, je vais aligner à gauche, voilà, ils se sont tous alignés les uns par rapport aux autres, et je vais faire pareil avec ceux-ci parce que sinon je vais avoir des décalages de partout. Donc il faut bien faire attention et d'avoir la main, en fait là je l'ai pas, là je l'ai. Soit je sélectionne le texte, soit je sélectionne la forme, donc il faut être un petit peu patient quand même. Et pareil, aligné à gauche, et là je suis sûr que tout est bien aligné. Donc au niveau des phrases, pareil comme tout à l'heure, celles-là je les avais mis en bleu, donc je respecte un petit peu la même mise en forme. Donc là, avec la reproduction de la mise en forme, je vais reprendre toutes les informations qui sont pas on va dire pas importantes, mais on va dire tout ce qui est docteur et tout ça, on va les mettre à part, histoire qu'ils se détachent à chaque fois. Marty, hop là, lui, le docteur Marty, pareil, on a de la place, donc off, en plus on avait oublié des lignes, vous voyez, tac, on va voir si on n'avait pas oublié des lignes là. Voilà, on avait oublié un paquet de lignes. Donc ça c'est le problème aussi de de ça, qu'il faut faire très attention parce que quand on met les formes, enfin le texte dans une forme, forcément ça nous arrive d'avoir des petits soucis comme ça. Ok, après libre au client de retoucher un petit peu, histoire, parce que forcément on n'est pas dans leur tête non plus, donc on ne sait pas ce qu'ils veulent exactement. Là j'ai un docteur, là j'ai un docteur. Là c'est différent, c'est directement les points de vue, question, question, accueil, buffet. Hop là. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, t'es pas au bon endroit. Vous voyez, ce texte-là, il n'est pas dans ma forme. Là, il est dans ma forme. Et là, il s'est mis de la mauvaise couleur. Tac, 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 tac. Voilà. Hop, hop, hop. Bon, qu'est-ce que ça donne? Ça donne pas trop mal quand même par rapport au début. Donc on voit qu'on a pas mal avancé, qu'on s'est pas mal amélioré. Donc je vous remonte juste le avant, le après. Donc avant et après. Donc on voit voilà, qu'on est pas mal mieux, on va dire. Pas mal mieux. On peut toujours y passer vraiment beaucoup de temps dessus pour vraiment améliorer. Ça par exemple, je vais le mettre tout en majuscule comme ça peut être sympa. Donc ça, sur Word nous l'offre ici. Mettre en majuscule. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas plus mal, je pense. Mais voilà, là ça fait vraiment affiche. Là ça fait beaucoup plus affiche. Tac, 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 tac. Là, une petite faute, ça me permet de corriger aussi toutes les petites erreurs comme ça. Là, j'ai tout, j'ai rien oublié. Clôture, clôture. Alors, je pourrais mettre comme ça des petits, des petits bonhommes, des petites informations. Donc, je vais vous le faire comme ça. Ça vous permettra de voir
tant que j'y vois les petites fautes. Donc là, je vais faire le feignant et je vais tricher un peu. Je vais piquer à eux, donc désolé pour eux qui ont fait le travail à ma place, mais je vais leur piquer leur truc. Donc en fait, vous voyez, l'outil capture me permet de faire ça et de me permettre de... Hop là. Par contre, tu t'es mis au mauvais endroit, mon petit. Hop, je t'ai mis là, moi. Voilà. Un peu petit, mais finalement, j'avais pas forcément beaucoup plus la place. J'avais pas forcément beaucoup plus la place, oui. Il faudrait que j'agrandisse ma taille. Est-ce que c'est forcément plus sympa? Eux, ils l'ont mis beaucoup plus gros. Ils ont mis beaucoup plus gros quand même. Donc, est-ce que j'aurais pas tendance à l'agrandir, lui? Et vraiment mettre l'image un petit peu plus gros, comme ça. Alors, vous voyez là, j'ai agrandi l'image. Ça a descendu le texte. Pourquoi? Parce que l'image est considérée comme une grosse lettre. En fait, vous voyez que je peux me mettre devant et derrière l'image. C'est comme une grosse lettre, donc forcément, la base de la ligne est en bas. Donc, il suffit juste que je dise que cette image-là n'est pas une grosse lettre, est une image tout simplement. Donc, s'il va bien vouloir, parce que des fois, tac, tac, habillage, vous voyez, il me l'a supprimé. Pas sympa. On va contourner le problème, on la coupe et on la colle en tant qu'image. Bien que c'était déjà une image, hein, mais bon, c'est comme ça. Hop, il va toujours pas vouloir. Non. On va pas la coller ici du coup. On va la coller. Il n'a pas envie dans une forme de nous faire cette action-là. Bon, bah tant pis pour nous. Tant pis pour nous. Donc autant on peut le faire à l'extérieur de la forme, mais là vu que on est dans la forme, vous voyez, on a l'habillage, là on n'a pas l'habillage. Donc pourquoi? Parce que l'image est incrustée dans la forme et du coup il ne veut pas avoir une surcouche dans une forme, ce qui est un peu normal finalement, ça lui demanderait trop de travail. Donc on va tricher et on va faire une petite tabulation. Et hop là, j'ai pas envie, donc je vais te passer devant définitivement. Hop, hop, hop. Devant, j'ai dit. Voilà. Ah, ben on y arrive. Un peu de patience. Il faut connaître ses limites du logiciel. Plus vous les connaissez, plus vous allez gagner du temps. Comment traiter Osteoporose en 5 minutes. Donc là, on est dans la conférence. Conférence. Hop. On est plus dans ce type de conférence là. Toi, attends. Tac, tac. Hop là. Hop. Tu remontes. Pareil, je colle bien à l'extérieur. Je le mets bien en tant que... Hop là, comme ça, je rétrécis un petit peu, je pousse un petit peu ça, et je mets ma petite image. Questions, les questions, bah, je l'avais, c'est super juste ici. Et ainsi de suite. Donc je vais finir de les remplir, et je vous fais voir la suite juste après. Et on a quasiment fini, donc là j'ai mis toutes les petites images, donc pour fignoler vraiment, pour être tranquille au niveau de la mise en forme. Vous voyez qu'à chaque fois là je suis sur 2 lignes, donc pour afficher mes sauts de ligne, pour voir si j'ai à chaque fois une ligne de saut de ligne ici, donc je peux afficher ce petit symbole là et que je vois que je suis pas trop mal. Après ce qui va être dérangeant c'est sûr, donc là c'est juste des petits espaces, donc rien de bien méchant, on peut les laisser, c'est pas grave, c'est juste quand j'ai exactement le même nombre de lignes entre celui-là, 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 j'aime pas trop parce que je sais pas si j'ai la même taille. Donc là en fait je peux dimensionner, j'ai 12,32 en 1,26 en hauteur, je vais le copier et là je vais mettre tout pareil. Donc c'est des petits détails on va dire, mais c'est souvent ce petit détail là qui fait que votre travail choque au niveau des yeux et fait un tout petit peu moins bien. Donc voici pour ce travail, donc on n'est pas non plus dans un travail d'illustrateur où il serait allé un petit peu plus loin, mais on voit qu'avec Word on peut quand même arriver à faire une interface assez belle et d'aller quand même assez loin au niveau de l'interface graphique. Surtout en fait il faut rester sobre tout simplement. Par contre vous voyez c'est pas grand chose, quelques petites formes, quelques petites encadrées qui permettent de faire ressortir les informations. Donc si je vous montre le travail à l'original, il est juste là.
Donc le problème dans ces affiches-là, c'est qu'est-ce que doit retenir la personne. Donc là, même au niveau du titre de ce que ça va être, cette conférence, donc on le voit pas forcément, on sait pas trop toutes ces informations, laquelle est importante. Si je veux chercher la date, j'en aurai un peu de partout, 26 septembre, 22h, 10h, j'ai une autre heure ici. Vous voyez, c'est un petit peu confus, il y a un peu trop d'informations. J'ai des logos qui sont ici sans aucun intérêt. Donc même si ça reprend ça, je peux le mettre différemment, je peux mettre un autre logo. On évite ces logos-là un peu trop bande dessinée. On va faire un petit peu plus pro. Là, on l'a totalement enlevé parce qu'on n'avait pas forcément besoin. On a pris le gros titre ici qui explique tout finalement. Et bien séparer chaque information. Le titre, la date, l'endroit et finalement le corps du texte. Le corps du texte vraiment se détache vraiment bien, donc c'est ça qu'il faut un peu repérer. C'est pas grand chose, mais c'est plein de petites astuces. La plus grosse astuce, c'est de partir de finalement d'un exemple qui est fait et de s'en inspirer. Et au moins vous arriverez à un travail beaucoup plus pro vite. Le principal, c'est gagner de la vitesse. Alors, aussi pourquoi, même si là on était dans une conférence, on va dire, ça sera diffusé en interne, pas forcément en externe, il n'y a pas forcément besoin de faire du très beau. Prenons l'exemple de McDonald's. L'effet McDonald's, c'est ça, c'est que en affichant du beau, même si en réalité on a du truc qui a vraiment rien à voir, surtout pour McDonald's où on se retrouve avec ça, on se dit bah, il y a un peu de tromperie sur marchandise. Ce qu'on a retenu au début, ce qui nous a fait envie quand on le mange, on va avoir cette image-là en tête. C'est exactement pareil lorsque on va faire une conférence, mais ça peut être un concert, ça peut être n'importe quoi, un tournoi de foot. Si votre affiche est pourrie, on va se dire le match derrière il va être pourri en gros, où le concert va être pourri. Si vous avez une super belle image, déjà, vous attendez un peu plus de qualité, même si vous ne l'avez pas derrière. Du coup, ça va garder quand même en l'image, dans l'image de la tête des gens, ça va garder cette qualité-là. Donc assez important justement de prendre un petit peu de temps. On a vu que c'est pas énormément. L'intérêt, une fois que j'ai fait ça, j'ai n'importe quelle autre conférence, il suffit juste que je redispatche. Et là, je gagne beaucoup de temps. Je retape dedans. Je garde mes icônes au pire dans une autre page que je mets juste dessous. Ici, je prends toutes mes petites icônes là, j'en mets d'autres, je les mets ici. Mais finalement, j'ai fait une fois le travail, je vais pouvoir le retravailler. À chaque fois, j'ai une autre conférence. L'intérêt aussi, surtout si je suis en interne, à chaque fois j'aurai une autre conférence, ben, j'aurai à peu près la même feuille. Et les gens vont se rappeler que cette feuille-là et cette architecture-là, c'est la feuille pour la conférence. Donc, ça va vous permettre justement de poser votre marque finalement par rapport à une thématique. Donc très important, toutes ces petites astuces là. Donc voici, on a fait le tour de comment améliorer assez vite une présentation. Je vous invite maintenant à passer aux vidéos suivantes et vous abonner si ce n'est déjà fait.